Voici quelques informations au sujet de l'évaluation d'un chat ou d'un forum sur la plateforme Moodle que nous utilisons actuellement sur le site. La procédure est la même. Nous verrons ensuite comment une nouvelle version de Moodle permet d'évaluer les forums d'une façon différente. Je suis tuteur dans un cours sur la gestion du temps. Alors, pour évaluer un chat, par exemple, je peux aller sur le bouton « Gestion du cours » et consulter le rapport de participation au cours. Je choisis l'activité que je veux évaluer. Alors, par exemple, le chat avec votre tuteur. Je choisis d'évaluer les participants et non pas le gestionnaire dans ce cas-ci. Et je veux voir toutes les actions. La plateforme me montre ensuite la liste des participants avec le nombre de participations au forum. Donc, selon le barème de correction que j'ai reçu, je vérifie si les apprenants ont atteint le nombre de participations requises et si oui, je détermine la note en fonction de leur participation. Évidemment, il faut que j'ai disponible près de moi une liste des apprenants et je leur attribue sur cette liste la note appropriée. Donc, j'ai attribué la note. Il faut maintenant l'inscrire sur le site. Je retourne dans la gestion du cours et je clique sur « Vue d'ensemble des notes » et sur « Affichage simplifié ». Je sélectionne l'activité, par exemple ici « Participation au chat » et j'inscris la note pour chaque étudiant. Alors ici, dans ce cas ici, les valeurs possibles sont de 0 à 6. Alors, supposons que j'attribue les notes suivantes. Et je peux leur donner un commentaire. Alors, par exemple, pour ceux qui ont très bien réussi, excellent travail. Ceux qui ont moins bien réussi, très bien. Ou ceux qui n'ont pas contribué suffisamment, la contribution a été, à ce chat a été plutôt faible. Veuillez participer davantage la prochaine fois. Et à la fin, lorsque toutes les notes sont inscrites, je clique sur « Enregistrer ». Si jamais vous avez un grand nombre de participants, vous pouvez toujours effectuer une insertion en masse et, par exemple, pour toutes les notes vides, vous pouvez insérer la même valeur. Par exemple, 6 sur 6 si tous les participants avaient bien contribué au forum ou 3 sur 6 si la majorité des participants avaient participé d'une façon moyenne. Donc, c'est une façon rapide d'inscrire plusieurs notes. Et donc, si je clique sur « Enregistrer », les notes seront attribuées aux étudiants pour cette activité, soit le forum ou le chat. Voyons maintenant un cas de figure différent. Dans les nouvelles versions de Moodle, si on est tuteur du cours, on peut évaluer le travail des apprenants directement dans le forum en cliquant sur le bouton « Évaluer les utilisateurs ». Alors ici, c'est un forum fictif, donc il n'y a pas beaucoup de participants. Puis s'il y en avait beaucoup, toutes leurs contributions apparaîtraient à gauche. Et ensuite, je pourrais voir si le contenu et le nombre de contributions répondent aux critères et attribuer une note et décider si oui ou non les étudiants seront notifiés de l'attribution de cette note. Ensuite, je peux changer d'apprenant en cliquant sur le bouton et écrire une note si la personne n'a écrit aucun message, donc j'écris 0 et je peux notifier ou non ces apprenants de l'attribution de la note et ainsi de suite. Je peux passer à l'ensemble des participants et leur attribuer une note. Ces notes s'inscrivent directement dans le bulletin du participant sans qu'il soit nécessaire que le tuteur aille l'inscrire lui-même manuellement. Donc, c'est une nouveauté dans les nouvelles plateformes de Moodle qu'il faudra utiliser à l'avenir. Malheureusement, cette fonction n'est pas disponible sur la version actuelle de la plateforme Moodle sur le site que nous utilisons. Voyons maintenant quelques informations au sujet de l'évaluation d'un wiki. L'évaluation du wiki dépend évidemment des critères d'évaluation qui ont été fournis aux tuteurs par les concepteurs du cours. Mais on peut considérer au moins 2 éléments un peu communs à l'évaluation, c'est-à-dire la quantité des interventions et la qualité des interventions. Alors voyons comment juger de la qualité et de la quantité des informations qui ont été fournies par un
apprenant dans un wiki. J'utilise ici un wiki qui a fait l'objet d'un travail sur notre site dans le cadre de l'élaboration d'un profil de compétences pour les chefs d'établissement scolaire. L'un des travaux était de compléter un wiki sur les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être relatifs aux tâches ou aux fonctions du chef d'établissement. Alors, divers apprenants ont contribué au wiki et je peux voir le résultat final des contributions des uns et des autres. Maintenant, si je veux évaluer quelle partie du travail a été effectué par tel ou tel apprenant pour lui attribuer une note, je peux cliquer sur Historique. Et je vois déjà une liste d'étudiants qui ont contribué au wiki. Je peux compter le nombre de contributions qui ont été fournies. Je peux aussi constater quelle est la qualité de la contribution de chacun des apprenants. Si je clique sur deux versions successives du wiki, et si je clique sur comparer les versions sélectionnées, je peux voir ce qui a été ajouté ici par Joseph dans le travail de ce wiki. Et je peux constater qu'il y a eu un ajout important d'informations par cet apprenant et donc je peux attribuer une note selon mon appréciation et selon les critères qui ont été fournis pour cette évaluation. Je peux aussi utiliser un deuxième outil pour évaluer un wiki. Je peux cliquer sur Gestion du cours et Rapport de participation au cours. Et ensuite, choisir le wiki en question. Nous étions dans le wiki sur le savoir, les savoir-faire et le savoir-être. Je peux sélectionner d'évaluer les contributions des membres. Et si je clique sur Valider, je peux mettre en ordre les personnes qui ont contribué à plusieurs reprises à ce wiki. Je peux aussi attribuer une note en fonction du nombre d'actions qui ont été posées par les apprenants à l'intérieur de ce wiki. Voilà donc deux façons d'évaluer la quantité et la qualité des contributions des apprenants que l'on apprécie en fonction des critères d'évaluation qui ont été fournis au tuteur. Voici une courte vidéo pour illustrer comment effectuer l'évaluation d'un travail et comment consigner la note sur le site. Alors, le devoir qui est à évaluer pour le moment est celui-ci, mais les instructions sont valables pour l'ensemble des devoirs. Donc, comme tuteur, si je clique sur un devoir à évaluer, je vois les consignes qui ont été données à l'étudiant ou aux participants pour compléter le travail. Donc, je peux les relire. Et je peux relire également les consignes qui sont données pour l'évaluation de ce devoir dans les documents pour les tuteurs. Et je me rappelle que ce devoir était coté sur 10 points, avec 5 points qui sont attribués si l'étudiant ou le participant a rempli les deux premiers tableaux, et 5 points pour les réponses aux questions sous le tableau. Alors donc, je vais consulter les travaux qui ont été remis par les étudiants. Alors, je m'aperçois que, pour le moment, il n'y a qu'un étudiant qui a remis ce devoir, puisqu'on est en situation fictive. Lorsque j'ouvre la liste des étudiants, je m'aperçois que celui qui a remis le travail est tout à fait au bas. Je peux changer l'aspect de la liste en cliquant sur le statut. Donc, tous les devoirs remis sont illustrés en haut de la page. Je constate que cet étudiant-là a remis le devoir. Je peux cliquer sur le devoir lui-même et à ce moment-là, son devoir s'ouvre sur mon ordinateur en format Word. Alors, je vérifie que le participant a bien rempli le tableau. Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est tout simplement l'évaluation du participant sur des critères qu'il perçoit lui-même dans son emploi du temps. Et donc, je n'ai qu'à vérifier que le tableau est bien renseigné, et c'est le cas ici. Et je vérifie également que dans le deuxième tableau,
le participant à évaluer ses propres attitudes concernant la gestion du temps. Là encore, il n'y a pas de bonne réponse. Il s'agit tout simplement de vérifier si le participant a effectué le travail de compléter le tableau. Et ensuite, il y a 5 points qui sont accordés sur les réponses aux questions ici. Alors, vos habitudes actuelles concernant la gestion du temps. Donc, vous avez un regard à porter sur le travail qui a été écrit ici pour répondre à chacune des questions. Si le travail est excellent, c'est 5 points. Si le travail est minimal, c'est 0 ou 1 point. Et donc, cette observation de votre part vous permet de déterminer la note pour ce participant entre 0 et 10 points. Une fois que vous avez évalué ce travail, vous retournez sur le site et vous cliquez sur Notes pour cet étudiant. Et donc, vous pouvez insérer ici votre note. Par exemple, cet étudiant, selon mon évaluation, avait 8 sur 10. Et vous écrivez des commentaires sur le travail et éventuellement un message quelconque que vous voulez leur donner, un message d'encouragement ou n'importe quoi. Donc, vous écrivez votre message et à la fin, vous cliquez sur « Notifier les étudiants ». Alors, si vous cliquez « Notifier les étudiants », les étudiants vont recevoir la note et vos commentaires. Donc, si j'enregistre, je clique sur « Enregistrer et afficher la suite ». Alors, le message est parti pour l'étudiant. Dans son courrier électronique, il recevra la note et vos commentaires. Alors, voilà la façon d'évaluer les devoirs sur la plateforme Moodle. Et cette méthode est valable pour l'ensemble des devoirs dans le cours que vous tutorez.